la grande édition du journal. Présentation Rakiswende Yvonne Nanima. Les titres de cette édition: campagne agricole 2018-2019, le bilan est satisfaisant comparativement à l'année précédente, a fait savoir le ministre en charge de l'agriculture. Il était face à la presse ce vendredi. L'augmentation du prix des hydrocarbures est une injonction de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. C'est la conviction de la coalition nationale de lutte contre la vie chère qui s'est dite insatisfaite de la réaction du gouvernement face à sa plateforme revendicative. Corruption, malversation financière, mauvaise gestion des affaires publiques, ce sont entre autres les mots qui ont marqué le pays en cette année pour la rédaction de Radio Liberté. 2018 s'achève avec des inquiétudes et de l'indignation pour bon nombre de Burkinabés qui font face au phénomène de l'insécurité, et c'est notre éditorial de ce vendredi. Bienvenue à toutes et à tous à ce journal. Cette information en bref pour commencer. La coordination des syndicats du ministère de l'économie, des finances et SMEF n'est ni surprise, ni découragée, encore moins désespérée de ce qu'elle qualifie de suppression pure et simple du fonds commun au Minefit dans la loi de finances gestion 2019. C'est ce qu'elle affirme dans une lettre circulaire signée des 6 secrétaires généraux des organisations syndicales membres de la CSMF, adressée à tous les responsables de structures de base et à l'ensemble des travailleurs. Dans la dite lettre, la CSMF estime qu'il s'agit d'une grave remise en cause par le pouvoir du MPP des acquis des travailleurs, notamment une violation du protocole d'accord signé en juillet 2011. La CSMF a ainsi invité les travailleurs du Minefit à la sérénité, à l'unité et à la discipline d'une part, et d'autre part à la persévérance et au sens élevé du sacrifice. Des instructions ont été également données pour la tenue d'assemblée générale assortie de propositions d'action. La coalition nationale de lutte contre la vie chère, la fraude, la corruption, l'impunité pour les libertés CCVC n'est pas satisfaite des réponses apportées par le gouvernement à sa plateforme revendicative. Les responsables de la structure ont rencontré la presse ce vendredi pour faire le point des échanges qui ont eu lieu entre les deux parties. C'était en présence de Idrissa Koumbem et voici son compte rendu. Les retours des prix des hydrocarbures d'avant la décision gouvernementale d'augmentation du 8 novembre 2018 constituent le point d'achoppement entre la coalition de lutte contre la vie chère et le gouvernement. Selon cette structure, sur les 7 points de revendication de leur plateforme revendicative, 5 points sont des propositions faites au gouvernement pour accéder au retour des prix des hydrocarbures et non des points de revendication. C'est pourquoi le premier vice-président de la CCVC dit ne pas être satisfait des réponses apportées par le gouvernement. Chrysogone Zougmoré. La plateforme revendicative de la CCVC comportait 7 points, mais que pour nous, il ne s'agissait pas au sortir de ces discussions de faire une sommation systématique et mécanique des points d'accord et des points de désaccord. Pourquoi? Nous aurions pu nous en tenir au seul point de la plateforme revendicative, à savoir le retour au prix des hydrocarbures d'avant la décision gouvernementale du 8 novembre. Mais qu'avons-nous fait? Nous avons dit qu'il faut faire des propositions au gouvernement. Comment faire pour revenir au prix des hydrocarbures d'avant la décision gouvernementale? C'est ce qui justifie la mention des points 2 à 6. La CCVC a par ailleurs souligné que le gouvernement, lors des discussions, n'a pas pu apporter des réponses précises pour justifier cette mesure. C'est pourquoi elle pense que cette décision n'est rien d'autre qu'une injonction de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Nongo Grégoire Traoré, secrétaire général du syndicat national des agents des impôts et des domaines. On a compris au finish que c'est les injonctions de la Banque mondiale et du FMI qui a consisté à dire d'augmenter les prix pour pouvoir avoir des recettes. Point barre. C'est un souci de recettes. Parce qu'à chaque fois, le Premier ministre disait que non, si on baisse, il y a des problèmes de recettes, il faut que le budget fonctionne. Donc pour nous, ce n'est pas un problème d'argumentaire, de dette ou encore du coût de dollar. L'État veut des recettes. La CCVC a par ailleurs dénoncé l'imposition des nouvelles taxes dans la loi de finances 2019. Elle a de ce fait appelé l'ensemble des populations des villes et des campagnes à se mobiliser et à rester en veille en attendant tout mot d'ordre et action. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouedraogo, était face à la presse ce vendredi pour faire le point de la campagne agricole 2018-2019. Il juge le bilan satisfaisant comparativement à la campagne précédente. Tanga Tigizongo.
Le Burkina Faso a enregistré une production céréalière prévisionnelle de plus de 4 millions de tonnes au titre de la saison agricole 2018-2019, ce qui représente une hausse de 21% comparativement à la saison précédente, a fait savoir le ministre en charge de l'agriculture Jacob Ouedraogo. Il note toutefois des déficits dans 17 provinces. Ces 17 provinces sont le Kadiogo, le Bulkemde, le Passolé, le Salmatenga, le Zandoma, la Komandjari, le Bam, le Kourouéogo, le Namentenga, le Blitenga, le Koulitenga, le Yatenga, le Boulgou, le Gourma, le Bazega, le Seno et la Nyanya. En ce qui concerne les zones déficitaires, Jacob Ouedraogo note que des mesures d'accompagnement ont été prises en faveur des personnes vulnérables. À partir de ces provinces que nous avons déjà identifiées, le travail d'identification des personnes vulnérables se fait automatiquement et d'ici là, nous ferons notre plan de réponse parce qu'à chaque année, il faudra quand même y penser. Et aussi, vous voyez que l'année passée, dans ces zones vulnérables, nous avons ouvert des boutiques témoins en plus pour pouvoir résoudre la question de cette insécurité alimentaire. Plus de 2 800 000 personnes ont été concernées par ces mesures, a indiqué le ministre. 8 mineurs burkinabés victimes du trafic d'enfants sont arrivés ce vendredi à Ouagadougou en provenance de la Côte d'Ivoire, où ils ont été interceptés en fin novembre par la gendarmerie d'Assouba, alors qu'ils se rendaient sur une mine d'or pour y travailler. 9 au départ. Un d'entre eux est présentement en fuite et activement recherché. Selon la ministre en charge de la solidarité nationale, ces enfants seront pris en charge par les services compétents afin de leur assurer une réinsertion. Nous écoutons Laurence Marshall-Ilboudo au micro de Danouma Ismaël Traoré. La Côte d'Ivoire nous a interpellés parce qu'ils avaient trouvé chez eux 9 enfants sur les sites miniers de Ma à côté de la Sierra Leone et ils avaient voulu les amener sur leur territoire pour s'en occuper. Nous avons demandé à ramener nos enfants chez nous parce que nous en avons besoin pour les aider à s'intégrer et à avoir une formation chez nous. Donc c'est dans ce cadre que nous avons récupéré nos enfants à la frontière. Ce sont des enfants de 14 à 18 ans. Donc ils ont été pris en charge sur le territoire ivoirien avec notre ambassade là-bas. Il s'avère que ces enfants sont arrivés en Côte d'Ivoire par l'intermédiaire des passeurs. Et pour eux, nous avons Monsieur Ouedraogo Mahamadou, Kaboré Paul, Savadogo Karim et des informations obtenues de la partie ivoirienne. Le ressortissant Monsieur Savadogo Karim a été interpellé, jugé et condamné 3 ans d'emprisonnement pour les faits de traite de personnes. Les autres aussi vont faire l'objet aussi de jugement et de condamnation parce que la traite des personnes humaines est déjà interdite, les enfants c'est pire. Donc nous n'allons pas laisser ça comme ça et nous allons commencer à sévir à ce niveau-là. Il est important de dire que des dispositions sont prises à notre niveau pour la prise en charge de ces enfants. Donc nous allons les amener au centre d'accueil d'urgence. Nous avons un protocole de prise en charge. Ils vont rester là-bas et ils vont voir un psychologue et on va faire un projet de vie pour chacun et nous allons les mettre dans les centres de formation dont nous disposons et peut-être dans 1 an ou 6 mois, peut-être ils repartiront en famille. Suite de ce journal, le président de la coordination nationale des OSC des jeunes s'est indigné de la lenteur du traitement du dossier sur l'appurement du passif foncier suite aux enquêtes parlementaires de 2017. C'est au cours de la cérémonie de clôture de la 3e session de concertation de dialogue État-OSC qui a eu lieu ce jeudi 27 décembre. Pour le président de la structure, Ousmane Lengani, cette situation est inquiétante vu le silence constaté dans l'évolution du dit dossier. Il s'est donc adressé au président du Faso pour comprendre la situation. Il s'exprime au micro de Idrissa Koumbem. Nous allons évoquer avec vous, Monsieur le Président, une préoccupation qui est celle liée à l'appurement du passif foncier. Excellence, la question se pose avec pertinence. En effet, suite à l'enquête parlementaire qui a donné lieu à des débats en plénière le 13 octobre 2016, des commissions ad hoc ont été mises en place dans plusieurs régions de notre pays. Des conclusions ont été transmises au gouvernement. Et après ce gigantesque travail, c'est le silence. Un silence inquiétant. Excellence, où en sommes-nous dans la suite à donner à l'appurement de ce passif foncier? Nous voulons comprendre aujourd'hui quel est le degré d'implication donc, dans le gouvernement quant à l'accompagnement de nos collectivités locales. Parce qu'aujourd'hui, on a peur, on a l'impression qu'au niveau des collectivités, les gens ont véritablement peur de toucher à ce dossier très sensible. Excellence, en plus de cette question d'accompagnement donc, de nos collectivités,
nous ne pouvons pas rater cette occasion également de porter à votre connaissance que les membres des commissions chargées de l'appurement du passif foncier jusqu'à aujourd'hui ne sont pas rentrés en possession de leur rétribution. Pourtant, depuis plusieurs mois, des états de paiement remplis par les membres de ces commissions ont été transmis au ministère donc, de l'Habitat et de l'Urbanisme pour traitement. Excellence, il serait bon qu'à ce sujet, des clarifications soient données. En réponse à cette inquiétude, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a rassuré que des commissions ad hoc sont en train d'être mises en place pour ce qui concerne les communes à statut particulier telles Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Dieudonné Maurice Bonané s'exprime au micro de Idrissa Koumbem. Nous avions l'ambition de pouvoir installer ces commissions avant le 31, mais nous sommes encore dans l'attente des propositions. Sinon, le chemin est le suivant. Dès que nous avons toutes les propositions, nous allons procéder à l'installation des différentes commissions et les commissions auront 6 mois pour régler tous ces problèmes. Il y a 70 types de problèmes qui ont été recensés. C'est les doubles, triples attributions, c'est les occupations illégales ou des espaces destinés à autre chose. C'est un certain nombre de questions comme ça qui ont entaché la gestion du foncier. Mais il faut préciser que l'arrêté que nous avons pris n'est pas exclusivement réservé aux communes de Ouaga et Bobo. Les 15% qui restent et qui ont des problèmes d'appurement qui peuvent être considérés comme des problèmes résiduels, ces 15% pourront également, à l'image de Ouaga et Bobo, mettre en place des commissions d'appurement. On a autorisé la reprise des lotissements, mais cette reprise des lotissements sera strictement encadrée. Cela veut dire que mon collègue de l'administration et moi ne donnerons aucune autorisation de lotissement si les situations ne sont pas claires dans les communes. Voilà. Les communes où il n'y a pas de problème pourront continuer normalement leurs activités en matière de lotissement. Insurrection populaire d'octobre 2014 au Burkina Faso, les trahisons. C'est le titre du deuxième ouvrage de notre confrère Atiana Serge Oulon. Dans ce livre, il fait un décryptage des actions posées par nombre d'acteurs de la vie publique ayant conduit à la prise du pouvoir par Yacouba Isaac Zida après la chute de l'ex-président Blaise Compaoré. L'auteur revient sur quelques actions contenues dans son livre avec Tanga Tigizongo. Le livre Insurrection populaire d'octobre 2014, Les trahisons, fait ressortir les différents rôles joués par certains acteurs de la société burkinabé durant ces événements. Ces acteurs comprennent les partis politiques de l'opposition d'alors, des organisations de la société civile et la hiérarchie militaire. Ces derniers ont trahi les intérêts du peuple burkinabé au profit de leurs propres intérêts, à en croire l'auteur du livre Atiana Serge Oulon. Il en veut pour preuve la manière par laquelle le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida a procédé pour s'emparer du pouvoir. Tout un chacun a vu que c'est lui qui a été propulsé au devant de la scène au détriment du chef d'état-major général des armées, même si on restait un peu dans le cadre de l'état d'urgence que l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, a décrété. Il s'est mis au devant et on a vu le résultat qui s'est produit par la suite parce que ça s'est fait au mépris des règles militaires qui supposent que, ou du moins qui prescrit que d'une fois le chef d'état-major général des armées pris le pouvoir, il ne devrait pas avoir son subordonné qui vienne pour le coiffer au poteau. Toujours selon l'auteur, la prise du pouvoir par Yacouba Isaac Zida a été effective avec l'appui de certaines organisations de la société civile. Au camp Guillaume Ouedraogo, il y avait des responsables du balai citoyen, notamment maître Guy Hervé Kam qui était le porte-parole. Il y avait d'autres activistes, Hervé Ouattara qui du reste assume un peu cette part de responsabilité. Il y avait le professeur Augustin Loada et je crois que dans le contenu, dans l'ouvrage, je cite un peu quelques noms des gens qui étaient présents et il est constant que des organisations de la société civile, balai citoyen, CAR, M21 et tout le reste, ces gens-là étaient présents au niveau du camp Guillaume Ouedraogo et la désignation de Yacouba Isaac Zida, ça s'est passé devant eux, ils ont accepté, il est sorti, il a pris le pouvoir. Un autre élément que Atiana Serge Oulon souligne dans son ouvrage, c'est la planification de la désignation du président de la transition Michel Kafando. Il y a un chapitre du reste qui est consacré à la désignation du président de la transition Michel Kafando. Au résultat, on a estimé que c'était une formalité parce que les jeux étaient déjà faits
fait à l'avance. D'aucuns se souviennent encore que à la fin de la transition, le 28 décembre 2015 plus précisément, l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida, en conférence de presse, a avoué que dès le 1er novembre au soir, dès qu'il a été en quelque sorte confirmé entre guillemets comme chef de l'État, il a appelé Michel Kafando au téléphone pour lui dire qu'on aura besoin de lui. Tout en précisant que l'objet de l'œuvre n'est pas de faire un bilan, encore moins un procès de la transition, l'auteur précise que son livre s'inscrit dans une logique d'enquête et de décryptage des événements ayant marqué l'insurrection populaire de 2014. Des informations hors de nos frontières pour poursuivre ce journal. Au Mali, le directeur de publication du journal Le Pays, Boubacar Yalkouye, a été condamné hier à 6 mois de prison, dont 2 avec sursis. Le journaliste est accusé de diffamation peu après la dernière présidentielle par la présidente de la Cour constitutionnelle qui a porté plainte contre lui, une sanction que Reporters sans frontières a jugée disproportionnée. En République démocratique du Congo, le ministre des Affaires étrangères a, dans un communiqué en date de ce vendredi, donné un ultimatum jusqu'à samedi à l'Union européenne afin qu'elle ramène son ambassadeur de Kinshasa. La majorité présidentielle reproche à cette institution d'avoir infiltré le processus électoral en finançant une partie des observateurs nationaux. L'année 2018 aura été celle des attaques terroristes particulièrement meurtrières, mettant à nu une gouvernance sécuritaire en panne, en plus des atteintes aux libertés syndicales et la répression des travailleurs en lutte. La rédaction de Radio Liberté retient qu'en général, 2018 reste marqué par l'enracinement de la malgouvernance et de l'incapacité des gouvernants à répondre aux aspirations populaires. Nous en voulons pour preuve la dégradation des indicateurs de bonne gestion, les malversations, les proportions inquiétantes de la corruption, le pillage systématique et organisé des ressources publiques qui ont tous fait l'objet de révélations mais qui sont jusque-là restés sans suite. D'où pour notre rédaction, l'année 2018 s'achève sur une note de désolation et d'inquiétude, mais surtout d'indignation pour nombre de Burkinabés. Suivons l'éditorial de ce vendredi avec Dasmani Nyangani. 10. C'est le nombre de gendarmes tués ce 27 décembre 2018. Des familles en pleurs. Une nation en deuil, une gouvernance sécuritaire en panne, voire en état de putréfaction très avancé. L'année 2018 aura ainsi été très meurtrière pour les Burkinabés. De janvier à décembre, les attaques terroristes particulièrement sanglantes sont restées omniprésentes. Civils, militaires, gendarmes, policiers, douaniers, forestiers, tous payent de leur vie. L'autre conséquence de ces attaques, des milliers d'élèves se sont vus privés d'éducation, avec près de 1000 écoles ou peut-être plus ayant fermé leurs portes. Aucune autorité jusque-là ne lève son doigt pour parler de leur réouverture. C'est le silence total. Ce dont les autorités, à la suite des différentes attaques, se contentent de faire, c'est d'appeler à la cohésion sociale. Mais paradoxalement, les mêmes autorités posent des actes de nature à surchauffer le climat social. Pour preuve, face aux revendications des syndicats, le pouvoir a servi le dialogue de sourds, la campagne de diabolisation, des intimidations, des atteintes aux libertés syndicales et la répression systématique des travailleurs en lutte. La volonté du gouvernement de jeter les fonctionnaires en pâture, voire de liquider les organisations syndicales, est restée manifestement affichée tout au long de l'année 2018. Ces vieilles habitudes des gouvernants aux abois ont malheureusement refait surface. C'est aussi dans ce contexte marqué par l'activisme excessif des groupes terroristes, donc qui exigent plus de création d'emplois, que le gouvernement a annoncé une baisse drastique des recrutements au compte de la fonction publique avec une réduction d'environ 40% des effectifs au concours session 2018. Incapable de créer des emplois décents pour les jeunes, le pouvoir, à travers certains de ses animateurs, se permet de porter atteinte à l'égalité des chances en se livrant à des recrutements sur des bases clientélistes et de népotisme. Cette année 2018, le pouvoir va finir par sacrifier l'espoir des populations sur l'autel de nombre de mesures pour le moins impopulaires, dont le recouvrement forcé à la source de la taxe de résidence et l'augmentation du prix des hydrocarbures.
d'hydrocarbures. L'effort de guerre contre le terrorisme a aussi été brandi pour justifier cette dernière mesure. Et pourtant, des gouvernants eux-mêmes ne donnent aucun exemple de sacrifice, de don de soi et d'intégrité. En général, en 2018, c'est peu de dire que l'enracinement de la malgouvernance et de l'incapacité des gouvernants à répondre aux aspirations populaires du moment ont atteint un pic jamais égalé. Les travaux des structures étatiques et des organismes citoyens de lutte contre la mauvaise gestion de la chose publique et les productions médiatiques le prouvent à souhait. Dégradation des indicateurs de bonne gestion, malversation à outrance, proportion inquiétante de la corruption, pillage systématique et organisé des ressources publiques sont entre autres des révélations faites et qui jusque-là sont restées sans suite. Un peuple insurgé qui s'attendait à mieux après les 27 années de règne de Blaise Compaoré se retrouve sans repère avec des signaux au rouge sur plusieurs plans. Le régime MPP au pouvoir et son mode de gouvernance résistent toujours à la volonté populaire du changement qualitatif. À la fin de sa 3e année de règne, n'eût été le constat de l'aggravation de la malgouvernance, on a bien l'impression que Roch-Marc Christian Kaboré gère le pouvoir de son mentor Blaise Compaoré par procuration en attendant que ce dernier revienne continuer son règne. Hélas. Ainsi, l'année 2018 s'achève sur une forte dose de déception, de désolation, d'inquiétude, de désespoir, mais surtout d'indignation pour nombre de Burkinabés. Dans un tel climat, que peut nous réserver l'année 2019 ? À moins que le président Kaboré ne se ressaisisse, son régime fonce tout droit dans l'abîme. Le rappel des titres avant de nous quitter. Campagne agricole 2018-2019. Le bilan est satisfaisant comparativement à l'année précédente, a fait savoir le ministre en charge de l'agriculture et l'élevage face à la presse ce vendredi. L'augmentation du prix des hydrocarbures est une injonction de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. C'est ce qu'a laissé entendre la coalition nationale de lutte contre la vie chère, qui s'est dite insatisfaite de la réaction du gouvernement face à sa plateforme revendicative. Ainsi prend fin cette édition mise en onde Pationa Sanogo. Merci pour votre aimable attention et pour votre fidélité aux antennes de Radio Liberté. Excellent week-end à toutes et à tous.